Le Seigneur soit encore glorifié pour son amour, son sang a coulé pour nous. Il nous a aimé le premier et nous l'aimons de tout notre cœur. Amen. Nous allons juste dédier vous pour lire une parole du Seigneur dans Hébreux 10, verset 35. Hébreux 10, verset 35. Là, nous l'avons prié. Seigneur notre Dieu, dans ton grand amour, Seigneur, t'es donné à nous en sacrifice pour une offrande de délivrance pour tes enfants. Et nous voulons ce soir encore reconnaissant nous approcher de toi en ouvrant ta sainte parole pour la lire. Nous la lire avec crainte et tremblement parce que ta parole est toute puissante. Seigneur, bénis la lecture de ta parole. Bénis ceux qui écoutent, ceux qui la lisent également. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hébreux 10 à partir du verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Amen. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Amen. Mais s'il se le retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous vous asseoir. Bien aimés, nous sommes dans un temps où nous ne devons pas abandonner notre assurance. Cette assurance, c'est notre foi, notre confiance que nous mettons dans le Seigneur. Bien aimés, nous ne devons pas l'abandonner. Il ne faudrait pas qu'une situation vienne nous troubler. De telle sorte qu'on ne peut plus faire confiance à Dieu. Même si cela va contre notre propre vie, faisons confiance à notre Dieu. Amen. Les temps dans lesquels nous sommes, c'est des temps troubles. C'est vrai, il peut y avoir cette maladie et autre chose. Mais si l'ennemi nous crible et que nous manquons d'assurance, cela, bien aimé, ne doit pas nous arriver. Nous devons avoir toujours confiance dans notre Dieu. Amen. Dans sa parole. Amen. Nous devons être toujours sûrs que notre Dieu est capable d'agir en notre faveur. N'abandonnons pas notre assurance. Parce que si nous persévérons, si nous sommes attachés au Seigneur, la Bible dit que, vous voyez, si nous gardons la foi, le Seigneur va répondre. Amen. Cette assurance est attachée à une grande rémunération. Le Seigneur honorera notre foi. Amen. Si le diable vient nous cribler avec beaucoup de situations, gardons la foi. Gardons la foi. C'est pourquoi l'Écriture nous dit dans Éphésiens 6, les âmes de Dieu de prendre par-dessus tout le bouclier de la foi. Amen. Par lequel nous allons éteindre tous les traits enflammés du diable. Ces traits peuvent être de diverses sortes. Ça peut être un enfant, ton mari, ta femme, une situation que tu peux vivre. Ça peut déchirer ton cœur. Mais bien aimé, nous devons toujours faire confiance au Seigneur. Amen. Dans n'importe quelle situation, faisons confiance à Dieu. Amen. Le Seigneur ne va pas nous décevoir. Non, jamais. Il ne va jamais nous abandonner. Amen. Il n'échouera jamais. Nous avons vu Shadrach, Meshach et Abednego. Devant une situation difficile par rapport à leur foi, ils ont eu confiance à Dieu. Amen.
Et ils ont dit à Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te reprendre là-dessus. Notre Dieu nous délivrera de ta main. Amen. Il leur a dit, on verra quel Dieu qui va vous délivrer. Vous comptez sur votre Dieu, on verra s'il va vous délivrer. Ils ont dit, nous n'avons pas besoin de te répondre. Notre Dieu nous délivrera. Amen. Il n'a pas changé. Oui. Notre Jésus n'a pas changé. Amen. Faisons-lui toujours confiance. Alléluia. N'abandonnons pas notre assurance. Frère, n'abandonnons pas notre confiance. C'est important, bien-aimé. Parce que vous voyez, juste à côté, quand nous tournons, Hébreux chapitre 11, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Donc, la foi, c'est une assurance. Être sûr que Jésus-Christ fera ce qu'il a dit. Amen. Être ferme. Ce n'est pas parce que la situation va évoluer dans nos sens que je vais douter que Dieu ne va pas le faire. Non. Ça n'a qu'à évoluer de mal en pis, mais je croirai toujours en sa puissance. Amen. Je croirai toujours en sa fidélité. Je croirai toujours en son amour. Amen. Je croirai toujours que Dieu guérit, Amen. qui restaure, Amen. qui délivre. Amen. Ce n'est pas une situation qui va me faire changer de position. Le diable veut nous faire quitter notre position de foi. Accrochons-nous au Seigneur à sa parole. Amen. Il va honorer sa parole. Et au verset 3, il est écrit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Vous voyez? C'est par la foi qu'on croit que tout l'univers a été fait par le Seigneur. Est-ce qu'on a vu Dieu faire? Non. Donc, ce n'est pas par les choses visibles. On n'a pas besoin de voir. Mais c'est par la foi. La foi, c'est un sixième sens. Bien aimé, comme le serviteur de Dieu l'a expliqué, c'est un sixième sens. Si je ferme les yeux, que j'entends une voix, je peux reconnaître si c'est mon frère Dion, ou c'est mon frère Aka, voyez, ou c'est ma soeur Dibi, parce que je n'ai pas besoin de la voir. Le sens que j'ai, l'oreille lui, c'est déjà identifié la voix. Le sens, donc la foi également, c'est un sens que nous avons. Je n'ai pas besoin de sentir quelque chose, mais je crois. Pourquoi tu crois? Mais je sais que c'est vrai, que c'est sûr, que ça ne va pas échouer. Amen. Oui, j'ai cette assurance ferme dans le Seigneur. Amen. Que ce qu'il a dit de moi va s'accomplir. S'il dit qu'il va prendre soin de moi, je n'ai pas besoin de craindre pour mon avenir. S'il dit qu'il va me bénir, je n'ai pas besoin de craindre pour mon avenir. Je lui fais simplement confiance. Amen. Et il honorera sa parole dans ma vie. Donc, n'abandonnons pas, bien aimer, notre assurance. Et, voyez, au verset 6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais si tu ne fais pas confiance à Dieu, tu peux pas marcher à sa parole. Pas possible. Voyez? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Dieu existe vraiment. Amen. Mon frère, il est vraiment vivant. Amen. Quoi qu'il existe, toujours pour toi, pour moi, dans n'importe quelle position, il existe. Dans n'importe quelle circonstance, il est toujours le même. Et donc, bien aimé, accrochons-nous au Seigneur. Amen. Au verset 36, dans Hébreux 10, nous continuons. Car nous avons besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce que vous avez été promis. Donc, on ne doit pas abandonner notre assurance, qui est la foi, notre confiance dans notre Dieu. Mais Paul également continue que nous avons besoin de persévérer. Mais persévérer dans quoi? Dans la volonté de Dieu. Cela veut dire que quand je crois,
et que je suis une épouse et j'ai un époux qui n'est pas converti, et puis je crois, et puis me fatigue à la maison. Mais qu'est-ce que je fais? Je persévère dans la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu, c'est que je sois soumise en tant qu'épouse. La volonté de Dieu, c'est que je continue de prier. La volonté de Dieu, c'est que je continue d'intercéder, de méditer. La volonté de Dieu, c'est que je ne m'inquiète pas, parce que je lui fais confiance. Donc, je persévère là-dedans. Ce n'est pas parce que ce mari qui n'est pas converti va se foutre de moi que je vais moi aussi me braquer contre lui. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu vas contre lui. La volonté de Dieu est que tu te soumettes en toutes choses. Amen. Et tu persévérais dans la volonté de Dieu. Tu persévères dans ce qui est agréable à Dieu. Donc, quand des situations viennent dans notre vie, bien aimé, le diable nous fait quitter notre position. Mais nous regardons à ce que Dieu veut pour nous. Amen. Si ce que Dieu veut, c'est ce qui est bien pour moi, je persévère. Je n'ai pas besoin que celui qui est en face de moi fasse quelque chose de bien. L'histoire de Jacob et de Laban. Laban a diminué 10 fois le salaire de Jacob. Mais Jacob, malgré qu'on diminue son salaire, là, il était toujours fidèle dans le travail. Parce qu'il savait que tout ce qu'il faisait, il le fait pour qui? Pour le Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Donc, quand tu persévères et que tu as confiance à ton Dieu, tu fais tout ça pour le Seigneur. Pas pour la situation, pas pour celui qui est en face de toi. Mais tu lui fais confiance et tu agis selon sa parole. Amen. Et quand tu vas persévérer dans sa volonté, la Bible dit que nous allons obtenir ce qui a été promis. Amen. Bien-aimés, continuons à persévérer. À faire ce qui est bien devant Dieu. Parce qu'il va y avoir des situations, même en nous frères, en nous sœurs, ainsi de suite. Frères, toutes ces choses-là viennent pour nous éprouver. Mais nous ne devons pas succomber, voyez, à la facilité, à la tentation, au mal. Donc toujours persévérer dans ce qui est bien, dans ce qui est agréable à Dieu. Au verset 37, il est écrit, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Amen. Donc frère, n'oublions pas que notre Seigneur va revenir. Il ne va pas tarder. Donc, en marchant et en faisant nos choses, tout ce que nous voulons faire, ayons à l'esprit que le Seigneur va venir. Amen. Il ne va pas tarder. Vous voyez, si je suis en désaccord avec sa volonté, qu'est-ce que je vais gagner à son retour? Je dois être en accord avec sa volonté. C'est ce qui est important pour nous. Il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Et donc, si le juste ne regarde pas la parole de Dieu, parce que la foi, elle vient d'où? Elle vient de ce qu'on entend, de la parole de Christ. Donc, le juste, il vit par rapport à la parole de Christ. Qu'est-ce que Christ a dit dans telle situation, mon frère? Qu'est-ce que Christ t'a enseigné? Quelqu'un vient, il te détourne ton argent. Qu'est-ce que Christ t'a enseigné? Tu dois aller le mettre en prison? Non, ce n'est pas Christ t'a enseigné. Mon frère m'a fait telle chose. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Christ t'a enseigné? C'est ce qu'il faut regarder, frère. Amen. Parce que si tu ne regardes pas ça, que tu te retires de sa parole, la Bible dit que son âme ne prend plus plaisir en toi. Donc tout ce que tu vas faire là, Christ même, il ne prend plus plaisir à ta marche. Parce que tu as abandonné sa parole. Tu allais écouter autre chose. Qu'est-ce que Christ aurait fait à ma place? Donc il y a un serviteur de Dieu qui a écrit un livre là-dessus. Qu'est-ce que Christ aurait fait à ma place? On m'a blessé, on m'a offensé, on m'a humilié. Pour ça, je vais prendre position. Qu'est-ce que Christ aurait fait à ta place? Frère, nous ne laissons pas tromper par l'ennemi. Voyez? Et il est dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Qui se retirent de quoi? De la parole de Dieu. Qui se retirent de la volonté de Dieu.
Frère, c'est trop difficile. Vous ne savez même pas ce que le frère me fait subir ici. Oui, on sait ce que la soeur te fait subir, on sait ce que le frère te fait subir. On sait tout ce que tu subis, Dieu même le sait. Dieu voit. Est-ce que Dieu ne voit pas? Il voit. Amen. Joseph aurait pu dire, mais il y a tout ce que je subis. J'aurais pu aller avec la femme de Potiphar, mais non. Il a refusé. Amen. Il dit, ce serait mal devant Dieu. Ce que la part de Dieu ne te permet pas, ne le fais pas. C'est mal devant Dieu. C'est ce que Joseph a compris. Même Joseph, c'était difficile pour lui, mais il persévérait dans la volonté de Dieu. Amen. Parce qu'il savait ce que Dieu lui a dit dès le départ, Dieu allait l'accomplir. Et donc, ils ne sont pas de ceux qui se retirent, mais de ceux qui ont la foi. Nous sommes de ceux qui gardons la foi pour sauver leurs âmes. Bien-aimés, notre Dieu, il est vraiment fidèle. La Bible nous dit ne fait acception de personne. L'Écriture en parle, Jacques en parle, d'autres, Pierre en parle. Dieu ne fait acception de personne. Il n'y a pas quelqu'un qui est spécial sur la terre. Nous tous sommes formés de la même manière. On a nos sentiments, nos situations. Dieu le sait. Mais nous devons lui faire confiance. Il ne faut pas dire je n'ai pas la foi. Tu as la foi. Les disciples ont demandé, Seigneur, augmente la foi. Il a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé. Mais ce grain-là, il est tout petit. Donc, si tu as juste la foi pour venir écouter la parole de Dieu, c'est que cette foi peut déplacer les montagnes. Cette foi peut faire de grandes choses. Notre foi doit toujours regarder à Jésus. Notre confiance doit toujours être en lui. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire pour nous? Qu'est-ce que Jésus ne peut pas accomplir pour ses enfants? Habakkuk a dit, si elle tarde, la promesse tarde, attends-la. Attends-la. Dans la persévérance, elle s'accomplira. Dieu ne nous a pas appelés, comme l'a dit, c'est écrit dans Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est des projets de paix, de bonheur. Il dit, le Seigneur a dit, je vous donne la vie en abondance. Ce que le Seigneur nous a promis, il va l'accomplir. Notre vie est ensemée. Ce n'est pas dans les mains d'un homme, ni d'une situation. Dans la famine, il prend soin de ses enfants. Dans la détresse, il nous délivre. Dans la maladie, il nous guérit. Il est vraiment un bon Père pour nous. Amen. C'est pourquoi nous devons toujours lui faire confiance. Il y a ce cantique qui dit, par la foi, je marcherai. Frère, tu veux nous entonner ça? J'ai compris. Celui qui met en Jésus. Celui